Lumière sur le bus de l'apprentissage qui sillonne actuellement les routes de Saône-et-Loire pour promouvoir la formation en alternance. Il offre aux collégiens une information détaillée sur les différentes orientations possibles en alternance. Il s'agit de sa 22e tournée qui a débuté mardi dernier à Autun, qui fait étape à Mâcon aujourd'hui avant de passer par Louange, Chalon-sur-Saône, Montceau-les-Mines, Le Creusot, entre autres. Catherine Amiot, vice-présidente du conseil départemental de Saône-et-Loire, nous présente ce dispositif au micro de Charlie Chevasson, notre reporter Fréquence Plus. Cette opération partenariale entre le département et la Chambre des métiers et de l'artisanat dure depuis 22 ans. Donc ce bus de l'apprentissage sillonne les routes du département pour aller à la rencontre des collégiens. Donc il y aura 33 dates cette année jusqu'au 4 février pour que les élèves puissent rencontrer en chair et en os des formateurs, des apprentis, pour qu'ils puissent avoir en tête toutes ces expériences de parcours et pour que l'idée de faire un apprentissage puisse émerger dans leurs projets qui vont se concrétiser très prochainement, puisqu'on est pour les classes de 3e dans les périodes de vœux pour leur future orientation. Alors c'est important l'apprentissage, on en parle de plus en plus et là c'est encore plus important pour ce bus finalement. Oui, alors c'est vrai que ça fait une trentaine d'années que beaucoup de partenaires essayent de promouvoir l'apprentissage qui était auparavant considéré comme une voie de garage et réservée à des élèves qui n'étaient pas scolaires ou qui n'avaient pas de compétences scolaires particulières, mais qui arrivaient quand même à développer d'autres compétences qui sont extrêmement importantes. Et on constate que maintenant, effectivement, on essaye de rechercher de nouvelles compétences et puis que de façon générale, la société se tourne aussi vers des métiers qui sont peut-être plus manuels et qui sont moins déconnectés de la réalité et qui sont au contact direct de l'entrepreneuriat. Alors dans les 110 métiers que vous proposez, il y a des choses nouvelles, il y a des choses qui sont traditionnelles. Alors donc effectivement le département est une collectivité qui dans son enceinte fait travailler des personnels sur 110 métiers différents. Bien évidemment, tous les métiers de la communication sont en émergence et ce qui est nouveau, c'est qu'on accueille de plus en plus d'apprentis. Nous avons 60 postes d'apprentis ouverts depuis septembre 2021 pour accueillir les apprentis et les former de façon très pragmatique et très concrète à tous ces métiers, donc au département, qui peuvent être très variés sur de l'administratif, de la gestion du domaine routier, des cuisines. Enfin, c'est extrêmement varié, vous en doutez. Et comme le disait un chef d'entreprise tout à l'heure, l'image a évolué aussi, même dans le bâtiment. C'est-à-dire qu'on n'a plus autant d'heures, on a plus de facilité, plus de sécurité. Donc il faut redorer l'image aussi de l'apprentissage. Effectivement, on est là pour ça, pour montrer très concrètement aux jeunes que les métiers ne sont pas forcément ce qu'ils imaginent et que les conditions de travail ont de toute façon évolué et pour s'adapter aux nouvelles exigences sociétales, et que les métiers ont bien sûr leurs avantages et leurs inconvénients, mais qui ne sont pas si inattractif que ça. Donc c'est tout l'esprit de l'opération pour montrer que on peut pratiquer des métiers, avoir des projets très concrets et qui soient satisfaisants d'un point de vue personnel. Alors est-ce que la période sanitaire n'a pas amplifié en plus le phénomène de l'apprentissage, parce qu'on voit qu'il manque plein de monde dans ce genre de métier justement? Alors effectivement, donc on constate que les entrepreneurs sont extrêmement volontaristes pour promouvoir leur métier, puisqu'il manque de main d'œuvre, par méconnaissance et puis parce que les gens peuvent s'en détourner. Et puis aussi par ailleurs, on a des tas de métiers très administratifs qui finalement ne sont plus aussi prisés qu'avant et qu'on retourne vers des métiers beaucoup plus manuel, et on est dans une mutation du monde du travail qui impose que l'apprentissage retrouve toute sa place. Merci Catherine Amiot, vice-présidente du conseil départemental de Saône-et-Loire, au micro de Charlie Chevasson, notre reporter Fréquence Plus. Et donc, vous retrouvez toutes les étapes de la tournée du bus de l'apprentissage sur le www.saône-et-loire71.fr.